Bienvenue dans cette leçon qui va donc toucher le mot on en français. On va donc voir sa traduction et son utilisation dans la langue italienne. On en français, comment est-ce qu'on le traduit et comment est-ce qu'on l'utilise dans la langue italienne. Tout d'abord, que signifie on en français? Nous savons que on est un pronom et le pronom on est un pronom personnel indéfini qui peut signifier en français nous lorsqu'il est sujet indéfini, souvent familier. Donc on peut signifier nous lorsqu'on parle d'un sujet indéfini, souvent familier. Également on peut signifier quelqu'un, les gens en général dans la langue française. Également on peut être impersonnel. Et dans ce cas, donc, il équivaut à on dit, on fait, on mange. Maintenant, ayons donc déjà cet aperçu dans la langue française. Quelles sont donc les traductions principales de on en italien? On va donc commencer par on lorsqu'il signifie nous en français. En italien, on va utiliser quoi? Noi. Donc, lorsque on signifie nous, donc généralement familier. En français, on utilise noi en italien. Exemple, on va au cinéma. Nous en italien, noi andiamo al cinema. Rappelons de notre règle. C devant I devient CH. Donc, noi andiamo al cinema. On va au cinéma. Donc, le on ici, là, puisqu'il est familier, on aura donc noi. Noi andiamo al cinema. Le deuxième. On prend maintenant le cas où on est un sujet indéfini. Et dans ce cas, il signifie quelqu'un. On, sujet indéfini, signifiant ici quelqu'un. On aura donc quoi en italien? On aura si plus la troisième personne du singulier. Exemple, on frappe à la porte. On frappe à la porte, on aura quoi en italien? Si bussa alla porta. Si bussa alla porta. Donc le on ici, c'est si en italien. Donc on frappe à la porte. Donc si bussa alla porta. Maintenant, on prend le cas où on signifie s'il a quelqu'un, la généralité. On aura toujours si plus la troisième personne du singulier en italien. Exemple, en Italie, on mange bien. On aura quoi en italien? In Italia si mangia bene. In Italia si mangia bene. Le on ici, c'est donc si. In Italia si mangia bene. Le troisième, on prend le cas où on est impersonnel. Ici, ce sont les phrases générales. On aura toujours si plus la troisième personne du singulier du verbe. Par exemple, on dit que, on aura quoi en italien? Si dice que. On se rappelle ici là que le C devant E se prononce che. Donc on aura si dice que. Donc on dit que, si dice que. Maintenant, voyons quelques explications détaillées. On a noi. On a dit que noi, c'est quoi en français? Nous. Noi italien, c'est nous. Ici, c'est plus formel pour indiquer le réel. On a vu que si, on utilise plus le verbe à la troisième personne du singulier.
pour des formes impersonnelles. Et c'est très courant en italien pour traduire on en français. On utilise beaucoup le si plus la troisième personne du verbe au singulier. C'est beaucoup utilisé en italien. Et cette construction ne s'accorde pas au pluriel, même si on est pluriel en français. On continue avec quelques exemples. On parle français ici. On aura quoi en italien? Si parla francese qui. On se rappelle, le C devant E se prononce je. Donc, on aura donc on parle français ici. Donc, ça, c'est général. On aura donc le si plus le verbe à la troisième personne du singulier. Donc, si parla francese qui. On parle français ici. Si parla francese qui. Il s'agit ici d'une construction impersonnelle. Le suivant, on mange à midi. On aura quoi? Si mangia a mezzogiorno. On mange à midi. Si mangia a mezzogiorno. Donc ici, le on est général. On mange à midi. Donc il s'agit d'une phrase générale. Si mangia a mezzogiorno. Le suivant, on est fatigué. On est fatigué. Ici, ça va être quoi? Noi stiamo stanchi. Noi siamo stanchi. On est fatigué. Noi siamo stanchi. Donc, le on ici, là, signifie également nous. Et ça, c'est beaucoup plus familier. On est fatigué. Noi siamo stanchi. Le suivant. On frappe à la porte. Si bussa alla porta. Ici, c'est impersonnel. On frappe à la porte. Si bussa alla porta. Puisque c'est impersonnel, on aura donc on, qui sera donc si en italien, plus le verbe à la troisième personne du singulier. On frappe à la porte. Si bussa alla porta. En italien, on conduit à droite. On aura quoi? In Italia, si guida a destra. Jusqu'ici, là, il s'agit d'une généralité. Le on va donc être traduit par si, plus le verbe à la troisième personne du singulier. En Italie, on conduit à droite. In Italia, si guida a destra. Voici quelques notes donc sur l'utilisation de on dans la langue italienne. Merci beaucoup pour votre attention.